Réveil ce matin au son des cloches à Kotor. Après une bonne nuit, on prend le petit-déj à l'hôtel et on va visiter la ville. La ville de Kotor se situe sur l'Adriatique. C'est une ville fortifiée. Tu trouveras une architecture avec des inspirations vénitiennes, car celle-ci dépendait de la République de Venise du XVIe siècle jusqu'au XVIIIe. Elle se caractérise par des ruelles étroites, une vieille ville médiévale, des églises romanes. Elle fait partie des attractions principales du pays. Au détour d'une ruelle, on tombe sur une place où il y a plein de chats. Ici, c'est un animal emblématique de la ville, et un musée lui est dédié. Contrairement à ce que pensent certains touristes, ils ne sont pas abandonnés. Donc, ne t'en fais pas, des associations s'en occupent. Passage sur les murailles histoire de faire quelques photos des bouches. On rentre à l'hôtel, on charge les motos et il est enfin temps de partir. Direction Dubrovnik. On réemprunte la même route qu'hier. C'est le matin et il n'y a pas trop de circulation. Pour le coup, c'est agréable, car la température peut vite monter ici. Pour info, il existe un bac qui te permet de gagner du temps en coupant à travers les bouches. C'est notre 9e jour de voyage et nous avons encore des choses à faire. Mine de rien, c'est un petit peu le début du retour. On a atteint le point le plus éloigné du trip. Kotor, au Monténégro. Allez, retour en Croatie. On arrive à Dubrovnik, on essaie d'approcher la vieille ville, mais il y a beaucoup de monde. Du coup, on file poser les motos au camping et on prend le temps de manger. Après, on décide de revenir à pied dans le centre de la ville, environ 45 minutes de marche. Ça va nous faire du bien. Hello tout le monde, on est arrivé à Dubrovnik, 13h30, on a pris le temps de faire le petit repas, on est en direction du centre de Dubrovnik, 6,5 km/h. Ça travaille dur, même en vacances ça fait du sport. À notre arrivée, nous rentrons par une des portes principales de la ville. On est vers la fin de journée et cela n'est pas plus mal. La température est agréable et il n'y a pas trop de monde. Et puis, avec la chaleur, ça aurait été très compliqué dans les petites ruelles de la ville. La vieille ville est entourée par des remparts construits au XVIe siècle. À l'intérieur, tu y trouveras des traces de style baroque, renaissance et gothique. Tu remarqueras que la ville est blanche. Cela est dû à l'utilisation de la pierre calcaire dans la construction. Je te conseille d'y aller, c'est une ville qui vaut le détour et qui est très jolie. Si tu veux vraiment découvrir la ville, tu dois savoir qu'il y a beaucoup de marches. Allez, demain, on se rapproche de Split, mais avant ça, on va terminer une route emblématique du pays. Voilà, Franck n'a plus de jambes. Tu filmes, Camille? Ouais, je filme.
On laisse jamais un pote en galère chez nous. Jamais.